Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur une fois de plus d'être là pour porter le conseil de Dieu, d'écouter les témoignages, d'écouter les chants. Nous sommes réjouis de voir ce que Dieu peut faire. Amen. On est heureux de voir que Dieu ne change pas. Nous avons écouté le témoignage de mon fils. Il s'est donné à Dieu. Dieu l'a changé, l'a transformé. Non pas parce qu'il était dans un foyer de serviteurs de Dieu. Ne nous y trompons pas. C'est peut-être une cellule familiale favorisable pour recevoir l'évangile, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il était rebelle à ses parents, qu'il ne voulait pas écouter ce que nous on lui disait. Celui qui l'a sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a transformé, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. David a donné son témoignage aussi, et il a dit qu'il a été transformé par Dieu. En un clin d'œil, dans quelques secondes, Dieu est capable de transformer des vies. Et c'est ce que nous avons besoin ce soir. Des transformations de vie. Amen. Non pas des transferts de religion, mais des transformations de vie. J'aimerais pas que vous ayez une vie transférée ce soir. Par exemple, du catholique passer à l'évangéliste, non. J'aimerais une transformation de vie. Et il n'y a que l'évangile qui transforme la vie d'une personne. Il n'y a que l'évangile qui déchire les liens. Il n'y a que l'évangile qui produit la vie. Il n'y a que l'évangile qui produit la résurrection. On ne peut rien produire s'il n'y a pas le Christ qui est venu du ciel. Christ a quitté le ciel. Le Père l'a envoyé parce qu'il nous aime, il t'aime et il est venu te sauver ce soir. Que Dieu soit béni. On va demander au pasteur Raymond qui prie le Seigneur avant toute chose. Et après ça, on ira un verset de l'Écriture. Que Christ soit béni. Que Dieu soit béni et glorifié. Je lis là dans l'évangile de Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croise en moi, des fleuves d'eau de la vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et il s'écria: que celui qui a soif vienne à moi et prenne de l'eau de la vie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais m'effacer dans cette soirée et que tu puisses voir debout Jésus qui est en train de t'appeler à pouvoir boire de cette eau de la vie. Il dit à celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive de l'eau. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il boive de l'eau de la vie gratuitement sans rien payer. C'est l'expression même de la grâce de Dieu. Ésaïe 55 nous dit que celui qui a soif, que celui qui a faim s'approche et gratuitement qu'il mange et qu'il boit, qu'il se sauve, alléluia, et qu'il se délivre de ce monde corrompu et de cette génération corrompue. Les hommes de Dieu, les apôtres ont dit: sauvez-vous de cette génération perverse et redoutable. Mes amis, ce soir, sauvez-vous de cette génération perverse et redoutable. Sauvez-vous, rentrez en vous-même, examinez-vous et donnez-vous vous-même à Dieu. C'est ce que dit le livre de Romains. Amen. Donnez-vous vous-même à Dieu, ça veut dire que c'est à vous de faire l'expérience, l'acte de foi, l'acte d'abandon de votre orgueil, de votre personnalité, de votre situation, de votre péché, pour accepter Jésus. C'est à vous de le faire. Donnez-vous vous-même à Dieu ce soir. Dieu vous sauvera, Dieu vous bénira, Dieu vous délivra et il vous guérira. Nous avons un Dieu réel et vivant. Et la parole de Dieu nous parle ici que Jésus invite quelqu'un à boire. Et savez-vous pourquoi il invite quelqu'un à boire? Parce que le psaume 53 nous dit, et je n'ai plus le temps de lire, je vais avancer, je vous cite le texte: Dieu du haut des cieux regarde si sur la terre il y a quelqu'un qui est intelligent et qui cherche Dieu. Il n'y a pas un seul qui le cherche, tous sont corrompus, ils ont commis des atrocités abominables, personne ne cherche Dieu. Ceux qui commettent le péché ont perdu la raison, dit le psalmiste. Mais Dieu regarde du haut des cieux s'il y a quelqu'un qui est intelligent et qui cherche Dieu. J'aimerais que tu cherches Dieu ce soir. J'aimerais que tu deviennes intelligent et que tu cherches Dieu. Écoutez, dans le monde aujourd'hui, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a un grand cerveau, qui a une position sociale, qui a un nom, qui a de l'argent, qui est bien placé dans le monde, qui a un nom, qui a une place, une popularité. Ça, c'est un homme intelligent, même s'il a perdu la raison et qu'il ne connaît rien. Mais la parole de Dieu dit que Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui est devenu intelligent en le regardant en lui. Alors pour Dieu, un homme intelligent, c'est quelqu'un qui le regarde et le cherche et qui lui donne sa vie à lui. Je suis intelligent. Tu es intelligent, chrétien, chrétienne. Mon ami, ce soir, tu peux devenir intelligent si tu cherches Dieu du haut des cieux. Il y a quelques années, j'ai cherché Dieu.
Parce que Dieu est venu me chercher le premier, parce que l'évangile dit, Dieu est venu chercher ce qui était perdu, les pécheurs perdus, n'est pas chercher Dieu. Et ce soir, ne pense pas que tu es là en cherchant Dieu. C'est Dieu qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a poussé à venir sous ce chapiteau pour qu'il brise ta vie, qu'il change ta vie. Dans une hôpital, j'ai cherché Dieu parce que ma fille était gravement malade. Et dans cet hôpital, je suis devenu intelligent. Parce qu'avant, je me disais, s'il y a un Dieu, pourquoi tant de choses? Et le psaume 53, c'est ce qu'il dit. Les hommes ont perdu la raison. Ils disent qu'il n'y a point de Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Et l'insensé, dit le psaume 53, dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. J'aimerais te dire qu'un insensé n'est pas quelqu'un qui n'a pas la raison ou qui ne connaît pas les choses. Un insensé est quelqu'un qui croit vivre sa vie sans Dieu. Je croyais vivre ma vie sans Dieu. Je croyais m'en sortir et amener ma fille à Montpellier de Nîmes parce qu'à Montpellier il y avait des meilleurs docteurs. Je croyais m'en sortir sans Dieu. Mais à un moment donné, laissez-moi vous dire que sans Dieu j'étais perdu. Que ma fille était perdue. Sans Dieu c'était terminé. Pendant 3 mois ça a duré. Ça a commencé puis ça a duré 3 mois. Et je criais à Dieu à ma manière. J'étais élevé dans la tradition du catholique. J'appelais Dieu, mais je ne connaissais pas Jésus. Je ne savais pas Jésus le Christ qui sort, je ne le connaissais pas. Je connaissais Dieu le Père. Et je criais à Dieu à ma manière, mais à un moment donné, ça a été trop long. Alors là, je me rebellais contre Dieu. Et je disais, s'il y a un Dieu, pourquoi ma fille est là à l'hôpital à l'âge de 2 ans et demi, allongée sur un lit? Pourquoi, s'il y a un Dieu, elle est là? Il n'y a point de Dieu. C'est ce que dit l'insensé dans le psaume 53. L'insensé dit, il n'y a point de Dieu. Parce que l'insensé voudrait que Dieu vaille dans son sens et qu'il lui donne ce qu'il a besoin pour recommencer à vivre ça. C'est un peu devant la croix. Quand ceux qui étaient crucifiés avec Jésus, un va dire, si tu es le Fils de Dieu, délivre-nous de la croix, fais-nous descendre de la croix, pour recommencer notre vie dans le péché, pour recommencer nos affaires, pour recommencer nos vies de péché. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas venu, comme je l'ai boudé hier, pour donner la paix, mais l'épée qui partage la puissance du péché avec la puissance de la sainteté. L'épée fait la différence entre le péché, l'épée fait la différence entre la sainteté, et l'épée de la parole, c'est reconnaître le perdu et c'est reconnaître le sauvé. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu me bénisse ce soir. Nous avons besoin de Dieu ce soir. Comme toutes les fois que nous témoignons, que nous prêchons l'évangile, Dieu doit être présent et que Dieu soit béni. Il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Laisse-moi te dire, mon ami, qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu te regarde du haut du ciel. C'est ce que dit le psaume 53. Ça veut dire que tu es venu ici peut-être par hasard, ou pour te promener, pour passer quelques minutes, mais laisse-moi te dire quelque chose de véritable. Dieu t'a déjà regardé chez toi. Et de chez toi là-bas, il t'a poussé à venir écouter l'évangile ici. C'est moi qui est venu, laisse-moi te dire que Dieu t'a poussé à venir. Parce que si tu n'aurais pas, et si Dieu ne voudrait pas te sauver, et si tu ne voudrais pas de Dieu, tu ne serais pas sous ce chapiteau, ou autour de ce chapiteau, ou en train d'écouter à ta fenêtre. Et parce qu'ici, il y a la vie, il y a le salut. Et quand on ne veut pas du salut de la vie, on n'a rien à faire sous ce chapiteau. Si tu es là, c'est qu'en réalité, dans ton cœur, Dieu t'appelle, il te cherche, il veut te bénir, il veut te sauver, il veut glorifier son nom à travers ta personne sauvée. Que Dieu nous bénisse. Dieu regarde du haut des cieux. Il t'a regardé quand tu étais chez toi. Il a regardé Nathanaël dans la Bible quand il était sous le figuier. Et personne ne l'avait vu. Il a dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Il t'a vu à la maison avant que tu viennes, avant que tu te décides à venir. Dieu du haut des cieux te regardait parce que Dieu t'aime. Et que Dieu en soit béni. Sais-tu pourquoi le psaume 53 dit que Dieu regarde du haut des cieux vers les fils des hommes? Parce que Dieu nous aime. Ce n'est pas pour nous détruire, non. Ce n'est pas pour nous planter du doigt, non, 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 pas du tout. Dieu nous regarde parce qu'il nous aime. Dieu nous adore. Dieu veut venir nous sauver. Et le Père voulait nous sauver. Parce que l'expression même de la grâce et de son amour a tout le temps habité le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut sauver sa créature. Dieu demande dans le ciel, nous l'avons vu hier, mais qui enverrai-je? Qui ira les sauver? C'est qu'il nous aime. Il s'occupe de nous et on ne s'occupe pas de Dieu. Nous vivons chacun comme nous voulons. Nous vivons dans notre manière de concevoir, de vivre, parfois dans le péché jusqu'au cou, loin de Dieu, dans la rébellion contre Dieu. Mais Dieu, lui, même que nous sommes rebellés contre lui et que nous ne voulons pas de lui, Dieu regarde du ciel parce qu'il nous aime.
Il a envoyé son Fils alors que nous étions ennemis de Dieu pour nous réconcilier avec le Fils de sa gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Nous étions ennemis, et frères. Ennemis nous étions. C'est pas quelqu'un qui a un rapport à l'ennemi. C'est quelqu'un qui n'a aucun rapport. On ne va pas avec son ennemi. On ne va pas faire du bien à son ennemi dans une logique humaine. Mais dans une réalité divine, on fait du bien à notre ennemi parce que le cœur de Dieu n'est pas le cœur des hommes. Et Dieu nous aime par-dessus tout. Et dans la logique divine, Dieu veut sauver les pécheurs. Parce qu'ils ont péché, ils ont désobéi et il sait qu'il y a l'enfer, la perdition éternelle. Et Dieu nous aime, il veut nous sauver. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du royaume en son Fils Jésus. Dieu n'a pas destiné l'homme à aller en enfer. Ce n'est pas la place de l'homme ou de la femme d'aller en enfer. C'est la place du diable, du faux prophète, de la bête avec ses démons qui y suivront. Ce n'est pas la place des hommes et des femmes, non. Notre place est dans le ciel. Est-ce que vous le comprenez? Il y aura des âmes en enfer, bien sûr, parce que si on n'accepte pas l'évangile, ça sera la destination finale, l'enfer. Mais si on accepte l'évangile qui sort, qui ouvre le ciel, nous irons avec Dieu. C'est là notre place. Nous retournerons vers notre Créateur. Et tu retourneras, mon ami, vers ton Créateur. Viens à Jésus ce soir, parce que Jésus t'appelle, il t'aime, il regarde du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent et qui va l'écouter ce soir. Dieu te regarde là où tu es assis, du haut du ciel, du troisième ciel où personne ne peut arriver. Dieu est capable avec ses yeux qui percent le cœur humain de regarder dans le plus profond des cœurs le problème, la maladie, la difficulté, la perdition, la haine, l'angoisse, la passion, la destruction dans les foyers avec ses yeux perçants et capable de voir ça. Dieu veut te sauver ce soir. Dieu veut te bénir. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Dieu a toujours eu la pensée d'envoyer son amour, d'envoyer son Fils. Et puis, j'aimerais te dire que dans la parole de Dieu, Dieu le Père aurait voulu venir. Mais Dieu le Père ne peut pas venir. Tu vas me dire, Dieu le Père peut tout. Il est omnipotent, il est omniprésent, omniscient, il peut tout. Mais laisse-moi te dire que Dieu a une règle biblique et doctrinale et que Dieu respecte les écrits. Et c'est-à-dire que dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous le rappelle, la Bible le dit aussi ailleurs, que Dieu habite une lumière inaccessible que personne n'a pu voir et vivre. Les hommes de l'Ancien Testament, certains hommes avaient vu l'ange de l'Éternel. Ils disaient, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Parce qu'on ne pouvait pas avoir Dieu et vivre. C'est pour ça que Dieu le Père, il ne peut que regarder du haut des cieux. Il ne peut pas venir nous sauver. Il aurait pu, parce que Dieu peut tout. Comprenez-moi, suivez-moi dans la note du message. Dieu peut tout, il aurait pu. Mais voilà qu'il y a une règle doctrinale, qu'il y a une règle de travail, d'unité dans la divinité de Dieu, dans la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une règle de travail. Et le Père, dans la règle, ne peut que regarder du haut des cieux. Il habite une lumière inaccessible. Aucun pécheur ne peut accéder à la sainteté de Dieu sans être détruit, consumé. Dieu va dire à Moïse, Moïse, si quelqu'un touche la montagne et quand je descendrai, ils seront morts à l'instant même. Le péché n'a rien à voir avec la sainteté. Le péché ne peut pas croiser la sainteté. Le pécheur ne peut pas croiser la sainteté. Le pécheur a besoin d'être pardonné. Ensuite, il peut côtoyer avec la sainteté. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec notre péché. Ce n'est pas possible. Écoutez, il y a une doctrine qui court aujourd'hui qui dit que le pécheur rentre dans la présence de Dieu et il est purifié. C'est faux. C'est faux. Il faut qu'il soit pardonné. Il faut qu'il soit purifié par le sang. Et alors il rentre dans la présence du Père. On rentre avec le péché devant la majesté de Dieu. Notre péché, nous le laissons à la croix. Nous le mettons au pied de Jésus pour qu'il le pardonne et qu'il nous purifie. Et après, nous avons un libre accès au trône de la grâce. Que Dieu en soit béni et glorifié. Le Père regarde du haut du ciel. Il voudrait sauver, mais voilà que la Bible dit qu'il ne peut pas, parce que nul homme ne peut le voir et vivre. Dieu voudrait dans son amour, frère, mais il a peur de nous consumer par sa sainteté. Il a peur de nous détruire. Il a peur que le monde entier soit consumé par sa grâce. Parce que n'oubliez pas quelque chose. Par le souffle de la bouche de Jésus, non pas toute sa personne, mais le souffle seul, il détruira le diable dans toute sa force. Par le souffle seulement. Dieu est puissant. Amen. Et nous serions consumés si Dieu viendrait. Et voilà que j'aimerais te dire quelque chose. Si la Bible dit de Dieu le Père, il habite une lumière inaccessible que personne ne peut voir et il ne peut vivre en la voyant.
La parole de Dieu parle du Fils de Dieu différemment. C'est pour ça que quand le Père dit, mais qui enverrai-je, en regardant du haut des cieux, qui enverrai-je? Envoie-moi, moi j'irai. Et puis c'est important. Et vous savez que le Fils est Dieu aussi. Vous le savez, n'est-ce pas? Alors comment se fait-il alors que le Fils peut venir sans nous consumer? Parce que le livre de Philippiens nous dit, il n'a pas hésité à se dépouiller de sa divinité, parce qu'il nous aime. Et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a délaissé sa divinité dans le ciel. Il a pris notre image. Il est venu comme nous, comme un homme. Il est venu le Fils de l'homme nous sauver. Le livre de Jean dit, la lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme qui est dans les ténèbres et dans le péché. Mais à tous ceux qui ont accepté cette lumière, un pouvoir, non pas un système ou une manière d'accéder à la vie, non, un pouvoir de devenir enfant de Dieu descend du ciel, du trône de Dieu. Amen. Si le Père habite une lumière inaccessible, le Fils est la lumière qui est venue éclairer les hommes. Il a laissé sa divinité dans le ciel, il a pris la lumière qui va éclairer nos vies parce qu'il est la lumière. Et nous sommes la lumière, et que Dieu soit béni. Il a déposé sa divinité. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Jésus voit votre âme plus chère que la divinité, puisque la divinité, il ose la déposer dans le ciel. Bien sûr qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre, personne ne me l'ôte. Ça veut dire que c'est un acte volontaire. C'est un pur volontaire, un acte pur volontaire. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a payé. Jésus n'est pas mercenaire. Jésus n'est pas forcé. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu du Père. C'est-à-dire que le Père lui a dit, tu vas y aller, mais jusqu'au dernier moment, tu auras la possibilité de les sauver ou de ne pas les sauver. C'est à toi de voir. Jusqu'au dernier moment, le Christ a voulu te sauver. Et il t'a sauvé et il m'a sauvé. Amen. Et il veut te sauver, mon ami, ce soir. Le Christ a décidé volontairement de te sauver. Il est la lumière. Parce que la parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean, Dieu le Père, personne ne l'a vu. Amen. Personne n'a vu Dieu le Père. Mais Dieu le Fils nous a révélé le Père. Amen. Philippe va dire à Jésus, montre-nous le Père. Jésus dit, tu me demandes de voir le Père. Depuis tant de jours que je suis avec vous, mais qui m'a vu a vu le Père. Non, celui qui regarde du haut des cieux, psaume 53. Et nous avons vu Jésus, nous l'avons vu aussi. Il habite une lumière inaccessible, mais la lumière est venue parmi les hommes. Et il s'est dépouillé, il est venu nous sauver. Et un pouvoir est donné à ceux qui acceptent Jésus. Accepte Jésus ce soir, et un pouvoir va t'être donné. De passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Parce que j'ai ce soir reçu de la part de Dieu. Et comme chaque serviteur qui prêche l'évangile avec vérité et onction de Dieu, nous avons la possibilité de faire passer de la puissance du diable à la puissance de Dieu. De la puissance des ténèbres à la lumière de Dieu. Et ce soir, j'ai ce pouvoir dans mes mains. J'ai ce pouvoir parce que c'est l'évangile qui te parle. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Amen. Le diable voudrait que je dise ce soir, oh, je ne peux pas faire grand-chose. Non, non, non. J'ai la possibilité de sauver ta vie par l'évangile ce soir. Est-ce que tu comprends cela? Frère, tu ne peux pas sauver, bien sûr. Mais le ministère que Dieu a remis en moi et dans chaque serviteur de Dieu a la possibilité et le pouvoir et l'autorité d'aller dans les mains du diable et de sortir les âmes. Et ce soir, le diable ne me fait pas peur. S'il faut lui sortir une âme de ses mains, j'irai lui sortir une âme. S'il faut que je me rentre dans le feu de la géhenne, j'irai dans le feu. J'arracherai l'âme de la main du diable. Le diable n'a aucune possibilité sur nous. Et je suis venu ici non pas pour laisser les âmes dans la main du diable ce soir. Je suis venu ici pour donner la puissance de l'évangile à cette âme qui est liée par le diable et que cette âme se libère. On n'est pas là pour faire une réunion en plus, vous le comprenez. On est là pour que les âmes se libèrent. Et tu dois te libérer. Ta vie doit changer. Parce que la grâce de Dieu, source de salut, elle a été manifestée. Et cette grâce a habité le cœur du Père. Et le Père regarde du haut des cieux. Le Fils est venu accomplir la grâce, que Dieu soit béni. Et la grâce est venue parmi nous. Moïse, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, que c'est magnifique. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire ce soir que tu as besoin d'être sauvé. La grâce et la vérité. Tu as besoin d'être sauvé, et je te dis la vérité parce que sinon tu vas en enfer. La grâce et la vérité, c'est ça. L'évangile pur, c'est ça. C'est pas que si tu n'acceptes pas la grâce, tu n'auras pas de paix, ça ira pas mieux. Non, non, c'est pas ça.
Tu n'acceptes pas la grâce, ta destination, c'est l'enfer. Si je n'avais pas accepté la grâce, ma destination, c'était l'enfer. Mon fils de 15 ans, s'il n'aurait pas accepté la grâce et que demain le Seigneur revient, il va à l'enfer. Est-ce que vous le savez? Nous avons besoin plus que jamais de comprendre que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile n'est pas une histoire d'amélioration de vie. L'évangile, c'est une histoire de perdition ou de salut éternel. Veux-tu passer l'éternité avec Dieu? Accepte la grâce, parce que la grâce, elle est venue parmi nous. Je prends quelques minutes et je vais prier Dieu. La grâce a été manifestée, dit-il dehors. Ça veut dire épiphaniée. Ça veut dire qu'elle est venue dans toute sa grandeur, dans toute sa personnalité. Le ciel, c'est le pardon, c'est le cadeau immérité. Et Jésus, c'est le cadeau immérité. Il nous a sauvés, nous ne le méritons pas. Il nous a guéris, on ne le mérite pas. Il a guéri des lépreux. Il a guéri des femmes qui étaient courbées depuis 18 ans dans ce temple. Il l'a délivré. Vous croyez qu'elle le méritait? Vous croyez que les autres méritaient d'être guéris? Non. Nous ne méritons pas d'être guéris, mais tout est par grâce. Vous croyez que je méritais d'être sauvé? Vous croyez que je méritais que Dieu vienne dans cet hôpital pour me faire grâce? Non. Je me suis rebellé contre Dieu. Mais la grâce de Dieu ne regarde pas mon péché, à ma misère. Il regarde à son amour. Parce que l'amour de Dieu l'a poussé à sortir du ciel. Que Dieu soit béni. L'amour du Père est le même amour que Jésus. Et son amour l'a obligé. Dans le mot, si on peut l'utiliser, parce que Dieu n'est pas obligé de rien du tout. Mais dans son amour le presse. Son amour le presse. C'est un peu quand le fils prodigue revient à la maison et que le père écoute qu'il revient. Au lieu de l'attendre rentrer dans la maison, le père sort de la maison, il va serrer son fils dans les bras. Que Dieu soit béni. L'amour du Père a pressé Jésus. L'amour de Jésus a pressé Jésus pour qu'il sorte du ciel, pour nous sauver. La grâce de Dieu, source de salut, elle a été manifestée et que Dieu en soit béni. Ça veut dire qu'elle est maintenant non plus dans le ciel. Bien sûr que Jésus est dans le ciel, bien sûr. Mais tenez dans la note que je veux vous dire. Aujourd'hui, la grâce, dit l'évangile de Jean, elle a planté sa tente parmi nous. Et là, vraiment, si vous voulez planter sa tente, sa demeure parmi les hommes. Et tant que la grâce subsistera, et tant que la fin du temps de la grâce ne sera pas finie, la tente de la grâce sera toujours parmi nous. Elle est là ce soir, la tente du pardon, la tente de la grâce, celle qui veut te bénir, parce que Dieu est venu parmi nous, et la grâce est vraiment approchée des hommes. Elle a planté sa tente au milieu de nous. Elle est venue, et cette lumière, elle a éclairé, elle est venue parmi nous, elle a planté vraiment sa tente ici pour être vue. Il m'a vu, a vu le Père. Jésus nous a amené le ciel sur la terre. C'est pas autre chose. Et puis c'est très important, la grâce de Dieu, source de salut, elle vous sauve la grâce de Dieu. Mais le texte continue, la grâce de Dieu, source de salut, elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent d'une manière spirituelle. La grâce, premièrement, vous sauve, mais deuxièmement, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous aurez l'Esprit de Dieu, à travers l'Esprit de Dieu, les dons de Dieu, l'Esprit, la vie de Dieu, la nouvelle naissance sera là. Et là, la grâce de Dieu vous enseignera à renoncer. Les chrétiens, entre parenthèses, si vous arrivez à renoncer au péché, au convoitisme mondain, vous n'êtes pas des surhommes. C'est la grâce qui le permet. Enlevez la grâce de vos cœurs, je le prends sur moi. J'enlève la grâce de mon cœur, je retourne dans le bourbier du péché. Tout de suite. Et la grâce de Dieu m'a sauvé. La grâce de Dieu me donne à renoncer aujourd'hui. Et si je renonce à la boue du péché, c'est pas parce que je suis formidable ou parce que tu es formidable, c'est parce que la grâce est en moi. Enlève la grâce, nous allons nous noyer dans le bourbier du péché. Que Dieu nous garde, chrétiens et chrétiennes ce soir. Que Dieu vous garde de ne plus retourner dans le bourbier du péché. Parce que le temps est court, difficile. Il est temps maintenant d'aller dans la sainteté de Dieu. De se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et approchons-nous de la sainteté de Dieu. Le temps est là où nous devons partir avec Dieu. Que Dieu soit béni. Mon ami qui est là ce soir, la grâce de Dieu s'est approchée de toi. La grâce s'est vraiment approchée de toi. Je prends 5 minutes et je vais prier Dieu. J'aimerais te montrer la grâce de Dieu pour finir dans la conclusion. Qu'elle s'est vraiment approchée de nous. La grâce de Dieu, c'est l'expression même de Ésaïe 55. C'est tellement simple, pourquoi se compliquer? La Bible dit, vous qui avez soif, qui avez faim, venez manger gratuitement sans rien payer. Amen. C'est l'expression de la grâce. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire.
Ni œuvre, ni sacrifice, ni pèlerinage, rien de tout ça. Vous êtes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés, dit le livre d'Éphésiens, par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ne vous y trompez pas non plus, ce n'est pas la foi qui sauve. La foi est le moyen d'être sauvé. C'est la grâce qui sauve, le pardon immérité de Dieu. La foi n'étant que le moyen d'accéder à cette grâce, mais c'est la grâce qui sauve. La grâce est venue parmi nous, pleine de vérité, de grâce, elle s'est approchée de nous. Et la grâce de Dieu tire son fondement de Jésus, de son cœur, du Père. Le livre de Zacharie 13 nous parle d'une prophétie extraordinaire. En Zacharie 13, 1, il est dit: en ce jour-là, à Jérusalem, une source sera ouverte pour le péché et pour l'impureté. Et là, vous avez la source de la grâce. Une source sera ouverte pour le péché, pardonner de péché, et pour l'impureté, la vie du quotidien. Vous avez les deux puissances de la croix. Parce que si vous préférez la prophétie de Zacharie 13.1, en ce jour-là, Jérusalem, une source sera ouverte pour le péché et l'impureté, elle trouve son fondement et sa raison d'être dans le côté percé de Jésus. Là où il est sorti de l'eau et du sang, une source pour le péché et pour l'impureté. Le sang pour être pardonné de ta vie pécheresse et l'impureté par l'eau de la parole qui sera chaque jour au quotidien purifiée et améliorée par l'eau de la parole de Dieu. La grâce tire son fondement du côté percé même de Jésus. Amen. C'est de là que la grâce a tiré son fondement. De l'eau et du sang, alléluia, ont sorti du côté percé de Jésus. Et c'est d'ici que la grâce tire son fondement. Et c'est la source de la grâce qui est descendue là. Parce que l'homme qui était là et qui a dit assurément cet homme était fils de Dieu. Vous croyez qu'il s'est converti? Pourquoi? Parce qu'il a vu un crucifié? Non, il avait l'habitude de voir des crucifiés. Le seul crucifié qui s'ouvre l'action de la grâce, de l'eau et du sang, c'est notre Jésus. Amen. Dieu veut te sauver ce soir. Dieu veut te délivrer ce soir. Il veut bénir ton cœur. Et il va le faire si tu le veux ce soir. Je finis avec ça. Regarde comme la grâce s'est vraiment approchée parmi nous. Parce que le pardon, l'amour de Dieu était dans le ciel, ne l'oublie pas. Il est venu parmi les hommes. Mais j'aimerais te donner cette image avec Zachée. Et je prie le Seigneur avec ça. Avec Zachée. Nous avons à Jéricho cette histoire avec Zachée. Zachée voulait voir passer Jésus. Et j'aimerais te dire, mets-toi dans la position de Zachée, essaye de voir passer Jésus ce soir. Parce qu'il est temps pour toi, mon ami, que tu prennes conscience maintenant qu'il faut que tu cherches celui qui est capable de te bénir, celui qui est capable de te sauver et celui qui est capable de changer ta vie. Et ça, c'est le Christ. Zachée est un homme de petite taille. Qu'importe la taille que tu fais, dans ton orgueil, dans ta personnalité de l'être que tu es, qu'importe la taille que tu fais, Dieu veut te bénir ce soir. Zachée est de petite taille, il va monter sur un sycomore. Mais j'aimerais vous dire quelque chose sur Zachée. Zachée était un homme considérable de l'époque. Zachée était un homme qui n'avait rien à faire dans un arbre. Écoutez, je le prends comme ça. Imaginez-vous qu'on a un beau costume, une belle cravate, frère, et qu'on monte sur un arbre. Est-ce que tu crois que c'est notre place? C'est pas notre place, ça. Eh bien, Zachée, c'est pareil à l'époque. C'est un homme considérable. C'est un homme, un costume avec cravate, si vous voulez. Imaginez-vous, vous voyez un homme sur un arbre avec costume, cravate. Vous dites, il a perdu la raison. Il fait quoi, là? C'est pas les arbres, c'est pas fait pour des hommes en cravate, c'est fait pour les macaques. Est-ce que vous le comprenez? C'est pas pour des hommes en cravate. Il a oublié sa position. Il a oublié la considération qu'il avait aux yeux du peuple. Il s'est oublié lui-même. Et dans ce qu'il était, il grimpe sur l'arbre. Tant pis pour ce que les autres vont dire. Moi, je veux voir passer le salut. Je veux voir passer le Fils de Dieu. Oublie tes amis ce soir, mon ami. Oublie ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Oublie-les pour quelques instants. Occupe-toi de Jésus. Oublie ton orgueil. Oublie ta position. Oublie ce que tu es, ce que les gens disent de toi. Occupe-toi de Jésus. Oublie ce que tu es ce soir. Il faut monter sur un homme monté. Il faut que tu vois le Sauveur passer. Jésus savait qu'il était là. Mais vous dites ça, même s'il n'aurait pas monté sur l'arbre, Jésus savait qu'il était là. Et qu'il y avait une âme à sauver. Et il sait qu'il y a des âmes à sauver ce soir. Tu comprends? Et il dit, Zachée, descends de ton arbre. Hâte-toi rapidement de descendre. Je dois demeurer chez toi. Que Dieu soit béni. Dieu veut demeurer dans ton cœur ce soir. Dieu veut demeurer dans ta vie ce soir. Dieu veut te raccompagner à la maison comme il a raccompagné Zachée. Il veut que tu ailles avec lui jusqu'à la maison. Parce que Dieu veut vraiment te bénir. Parce que Dieu veut que ce soit lui qui ouvre la porte. J'aimerais te donner cette expérience. Donnez-moi 5 minutes, je prie le Seigneur, prenez patience.
J'étais en Italie et on prêchait l'évangile. Et on prêchait l'évangile, puis en prêchant ce message que je vous prêche ce soir, le Seigneur nous disait, ramène Jésus chez toi comme il a fait Zachée, et ne le laisse pas rentrer chez toi tout seul. Va avec Jésus, parce que si tu rentres chez toi tout seul, les mêmes pleurs, le même péché, la même situation, le même destruction dans le foyer, ça sera le même état. Mais si Jésus vient dans ton foyer, la lumière fera fuir les ténèbres. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres s'en vont. Et si Jésus rentre ce soir chez toi, les ténèbres se dissiperont automatiquement. Parce que quand on appuie sur l'interrupteur, les ténèbres automatiquement se dissipent et la lumière vient et le sens contraire c'est pareil. Et quand Jésus rentre dans un foyer, les ténèbres n'ont pas le choix. L'apôtre Paul dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Et quand le Christ rentre dans un foyer, les ténèbres sortent, qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas. Parce qu'on a invité Jésus, invite-le chez toi. Il y a un garçon jeune, 25-26 ans, peut-être qu'il est venu devant, il pleurait comme un enfant, il pleurait comme un enfant. La réunion s'est finie, et la note que Dieu disait, c'était « Ramène Jésus chez toi ». Et vous savez ce qui s'est passé? Dans l'après-midi, le pasteur responsable de cette évangélisation m'a appelé, il m'a dit « Frère, il y a le frère qui est venu devant, qui pleurait, cet ami, qui est devenu un frère. Eh bien, il pleurait devant, tu te rappelles ce matin? Je dis oui, il veut qu'on aille chez lui. » Et on allait chez lui, et puis là, en rentrant chez lui, c'est là qu'on a compris pourquoi il est venu devant. Parce que là, il commence à parler. Il nous a dit, voilà, Dieu m'a parlé ce matin et Dieu m'a demandé de ramener Jésus chez moi. Parce que sinon, l'état de mon foyer sera le même. Et j'aimerais vous demander pardon pour les personnes en deuil ce soir. Mais voilà ce qui s'est passé chez lui. Sa femme de 26 ans était décédée quelques mois avant. Et il dit, le Seigneur m'a dit, si tu rentres chez toi, tu verras toujours les pleurs sur tes enfants. Tu auras toujours la même tristesse. Tu verras toujours ces enfants pleurer leur maman. Mais si tu me laisses rentrer chez toi, ton foyer va être béni. Je vais consoler ton cœur et le cœur de tes enfants. Il a dit, c'est pour cela que j'ai invité Jésus et qu'il rentre dans mon foyer. Nous avons fait une réunion chez lui, nous avons prié avec lui. Le salut est rentré dans cette maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoute, qu'importe le souci que tu as à la maison, ne repars pas de ce lieu sans ramener Jésus chez toi. Parce que Jésus, c'est lui qu'il te demande ce soir. Il dit, hâte-toi de descendre de ta position pour que j'aille chez toi ce soir et qu'il se passe quelque chose. Ramène-le à la maison. Ramène-le à la maison. Je t'en supplie. Zachée, s'il serait retourné tout seul à la maison, son état, c'était le même. Mais parce que Jésus est rentré, le Christ dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Parce que celui-ci aussi était un fils d'Abraham. C'est-à-dire un fils qui accepte la grâce par la foi. Accepte la grâce par la foi. Accepte l'évangile, accepte la puissance. Et regarde bien, et là je te promets, la grâce de Dieu, nous avons dit que Dieu voulait l'envoyer. Le Père était dans le psaume 53. Et le psaume 53 dit, et suivez-moi quelques instants, je prie Dieu, vous allez voir combien la grâce est vraiment proche de nous. Le psaume 53 dit que le Père du haut des cieux regarde les fils des hommes. C'est-à-dire que c'est Dieu qui regarde les hommes sur la terre. Tellement que la grâce s'est approchée en Jésus parmi nous. Ce n'est plus Dieu qui regarde les hommes sur la terre, mais c'est Zachée de son arbre, en quelques 2 mètres de haut, qui peut voir Dieu sur la terre en la personne de Jésus. La grâce est vraiment approchée de nous. Je le redis, je ne sais pas si vous avez saisi. Le psaume 53 dit, le Dieu du ciel regarde sur la terre les hommes. Avec Zachée, c'est l'homme qui regarde Dieu sur la terre. Zachée regardait Jésus dehors. Jésus s'est mis à la portée de là. La grâce est vraiment pas approchée parmi nous. Saisis-la, je t'en supplie. Je te dis ça pour que tu comprennes qu'elle est là. Il te faut juste la serrer contre toi, lui demander pardon ce soir, te repentir et le salut va rentrer dans ta maison. Écoute-moi avant de prier. Si tu veux que ton foyer soit le même, rentre sans Jésus. Je dois te parler ouvertement ce soir. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Si tu vas à la maison sans Jésus, ça sera le même foyer. Et c'est toi qui auras pris la décision. Mais si ce soir tu dis, Seigneur, je me repens de ma position. Je te demande pardon. Je veux accepter la croix. Je veux être, Seigneur, transformé. Je veux être béni. Je veux que le salut rentre chez moi. Accompagne-moi à la maison. Jésus va se faire un plaisir de changer ton foyer. Est-ce que tu veux le croire? Est-ce que tu veux être béni ce soir? Le ramener à la maison. Alors j'aimerais faire un court appel si les frères le permettent. Founi, on peut faire un appel, mon frère? On ferme les yeux, s'il vous plaît, les chrétiens. Chrétiens, s'il vous plaît, priez pour nos amis qui sont là ce soir. Oh, à toi l'honneur, la puissance, l'autorité. Tu es le Dieu qui s'est vraiment approché de nous.
Car nous voyons Dieu sur la terre, ce n'est plus Dieu qui regarde les hommes, mais ce sont les hommes qui regardent Dieu Jésus sur la terre. Merci pour cette approche bénie. Merci pour cette grâce. Père, bénis mes amis qui sont là ce soir. Mes amis, invitez Jésus dans votre cœur ce soir. Est-ce que quelqu'un voudrait inviter Jésus chez lui ce soir? Tu lèves ta main, tu la rabaisses, je vais prier le Seigneur. Dieu te voit. Dieu te voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Dieu vous voit. Dieu vous voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Dieu vous voit. Ramenez-les chez vous. Tu es pris par les liens de la drogue, de la boisson, du péché. Ramène-le à la maison, demande-lui pardon, repens-toi. Et Dieu va te délivrer. Tu veux te délivrer, lève ta main. Jésus va venir t'aider. Dieu te voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent être délivrées, qui veulent ramener Jésus? Dieu vous voit. Dieu va le faire. Aujourd'hui, notre peuple sévit de grandes difficultés. Nous avons besoin d'agir. Nous avons besoin par l'évangile de produire la vie. J'aimerais vous dire ce que Dieu m'a mis sur mon cœur. La drogue n'a rien à faire dans notre peuple. La drogue n'a rien à faire dans aucun peuple. La drogue, c'est la mort, c'est la destruction. La vie, elle doit venir dans nos peuples. La vie doit venir dans tous les peuples, dans le monde entier. Elle doit vivre. Veux-tu que Jésus rentre chez toi? Est-ce que tu le veux? Tu veux faire comme nos amis qui ont levé leurs mains? Tu la lèves, tu la rabaisses, on va prier, Seigneur. Est-ce que tu veux le faire ce soir? Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux être libre? Tu n'as qu'un geste à faire, dire à Jésus, oui, je le veux. Dieu te voit. Merci au Seigneur. Écoutez, si vous